Mara Sheptonovitch, vous avez mentionné le conservatoire de Saint-Pétersbourg à l'instant. Olga Borisovna, comment ça se passe? Quelle est votre évaluation? Actuellement, Vladimir Vladimirovitch, bonjour à vous et à tous les collègues. Vous savez, en été, les travaux de restauration étaient pratiquement achevés. Maintenant, nous traversons une étape cruciale pour nous, l'achat d'instruments de musique. Cela a été assez compliqué, y compris pour nos collègues et entrepreneurs qui ont travaillé dur pour respecter les délais. Nous sommes en contact permanent avec le recteur et toute l'équipe du conservatoire. Il est très important que, parallèlement à ces scènes remarquables et à ces espaces, ainsi qu'à l'unique salle Rubinstein, que nous espérons voir fonctionner en continu comme une salle de concert accueillant les meilleurs spectacles pour les habitants de la ville et de nombreux touristes, l'enseignement puisse aussi se dérouler dans des infrastructures musicales de très haut niveau. Cette salle a toujours été réputée pour ce type d'événement, et nous tenons à maintenir cet héritage. Aujourd'hui, l'achat des instruments de musique est presque terminé. Nous sommes en contact permanent avec Irina Konvarovitch, et je dois dire que Mara Shekerzianovitch et la société publique PPK nous ont énormément aidés. Ils ont véritablement mené ce projet à bien de façon héroïque. À présent, nous réfléchissons ensemble à la meilleure manière de mettre en service cet immense bâtiment. Cela représente un défi particulier pour toute l'équipe, y compris le corps enseignant, qui attend avec impatience l'ouverture. Olga Borisovna, je ne comprends pas quelque chose. Nous avons rénové le bâtiment, mais quel est le lien avec les instruments de musique? Où sont passés les anciens? En fait, Vladimir Vladimirovitch, les anciens instruments étaient en très mauvais état. Il y en avait peu, et certains étaient même inutilisables. La restauration du bâtiment a pris beaucoup de temps. Il était donc crucial d'acquérir de nouveaux instruments, comme des pianos de concert ou des pianos supplémentaires pour l'enseignement. Tous ces instruments seront neufs et de grande qualité, ce qui est essentiel tant pour le processus éducatif que pour les concerts organisés dans ces nouveaux espaces. Cela ne concerne pas seulement Saint-Pétersbourg. Dans nos nouveaux pôles éducatifs également, de nouveaux instruments sont acquis, souvent en collaboration avec nos collègues du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous sommes donc dans la phase finale de ce processus. Très bien, mais tout de même, il faudrait savoir où se trouvent les anciens instruments qui étaient au conservatoire, parfois depuis des décennies. Ne vous inquiétez pas, Vladimir Vladimirovitch. Par exemple, les instruments à cordes resteront et continueront d'être utilisés. En revanche, les instruments à clavier, qui, malheureusement, se détériorent avec le temps, ont dû être entièrement remplacés. Par ailleurs, il y a maintenant plus d'espace pour les répétitions, ce qui permet d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants, y compris, ce qui est très important pour nous, des étudiants étrangers, qui apprécient énormément de venir étudier dans les établissements artistiques de Saint-Pétersbourg. Avez-vous des questions à poser au constructeur, Olga Borisovna? Pas de notre côté. Nous restons en contact permanent, et tout se déroule selon le calendrier prévu. Très bien, je viendrai voir. Ils seront ravis, et nous serons tous heureux de vous montrer, Vladimir Vladimirovitch. Très bien, d'accord. Cet entretien autour de la restauration du Conservatoire de Saint-Pétersbourg offre une richesse de leçons applicables à notre vie personnelle et professionnelle. Il illustre comment une vision globale, une collaboration efficace et un engagement personnel peuvent transformer un projet complexe en une réussite exceptionnelle. Explorons ces enseignements pour aller d'excellence en excellence. 1. La rigueur et la vision globale, un prérequis pour tout projet ambitieux. Dans cet entretien, Vladimir Poutine démontre une qualité essentielle pour toute personne cherchant l'excellence, la rigueur dans la gestion de projets et l'attention aux détails. Au-delà de la rénovation du conservatoire, il questionne la gestion des anciens instruments, montrant qu'un projet d'envergure ne se limite pas à accomplir une tâche principale, restaurer un bâtiment, mais implique aussi de gérer des éléments périphériques, les instruments existants. Leçon: lorsque vous entreprenez un projet, adoptez une vision systémique. Ne vous contentez pas de traiter la partie visible ou centrale, mais pensez également aux détails et aux éléments secondaires. Dans la vie professionnelle, cela signifie anticiper les imprévus et évaluer les impacts globaux de vos décisions. 2. La collaboration et la synergie, la clé du succès collectif. Olga Borisovna met en lumière l'importance du travail d'équipe dans un projet aussi complexe que la restauration du conservatoire. Elle insiste sur la coordination entre le recteur, les entrepreneurs, le ministère et les autres parties prenantes. Cette approche collaborative a permis de surmonter les défis liés au délai,
à l'acquisition des instruments et à l'ouverture prochaine de l'établissement. Leçon: l'excellence individuelle est importante, mais elle atteint son apogée dans un cadre collectif. Apprenez à travailler en synergie avec d'autres, à établir des partenariats stratégiques et à tirer parti des compétences complémentaires des membres de votre équipe. Dans votre vie personnelle, cela peut se traduire par le fait de solliciter de l'aide ou des conseils lorsque vous êtes face à un défi. 3. La quête de qualité: visez l'excellence dans les standards. L'accent mis sur l'acquisition d'instruments de musique de haute qualité illustre l'importance de viser l'excellence dans chaque composante d'un projet. Le remplacement des pianos vieillissants par des modèles neufs et performants garantit que les étudiants et les artistes disposeront des meilleurs outils pour s'épanouir. Leçon: n'acceptez jamais la médiocrité dans les ressources que vous utilisez ou les standards que vous appliquez. Investissez dans des outils, des formations ou des environnements qui vous permettent d'atteindre un niveau supérieur de performance. Cela peut concerner des équipements dans votre travail, mais aussi des habitudes de vie personnelle comme une alimentation saine ou des pratiques de développement personnel. 4. L'éducation et l'apprentissage continu, le moteur de la croissance. Le conservatoire ne se limite pas à une salle de concert, il est aussi un lieu d'enseignement. Les responsables insistent sur la nécessité d'offrir des conditions pédagogiques optimales, non seulement pour les étudiants locaux, mais aussi pour attirer des talents internationaux. Cela montre que l'éducation, qu'elle soit formelle ou informelle, reste un pilier de l'excellence. Leçon: ne cessez jamais d'apprendre. Cherchez des opportunités pour améliorer vos compétences, que ce soit en participant à des formations, en lisant ou en explorant de nouvelles disciplines. Faites de votre développement personnel une priorité pour vous maintenir compétitif et inspiré. 5. L'importance de l'héritage et de la continuité. Respectez le passé pour construire l'avenir. Vladimir Poutine insiste sur la gestion des anciens instruments, soulignant qu'ils font partie du patrimoine culturel et doivent continuer à être utilisés, là où c'est possible. Cette sensibilité à l'histoire montre l'importance de bâtir sur des bases solides en respectant les acquis du passé tout en innovant. Leçon: dans votre quête d'excellence, ne rejetez pas ce qui a été fait auparavant. Apprenez de vos expériences passées et respectez les traditions ou les méthodes éprouvées, tout en innovant pour le futur. Cela peut s'appliquer aux relations personnelles, à la gestion d'entreprise ou même à l'évolution de vos propres routines. 6. La capacité d'adaptation, un facteur essentiel pour relever les défis. La transition entre la rénovation physique du bâtiment et l'organisation de l'infrastructure éducative montre l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité. L'équipe du conservatoire s'apprête à relever le défi d'intégrer de nouveaux espaces, de nouveaux équipements et de nouveaux étudiants, ce qui nécessite une gestion rigoureuse. Leçon: soyez prêts à vous adapter au changement. L'excellence ne consiste pas seulement à bien exécuter un plan, mais aussi à savoir ajuster vos stratégies lorsque de nouveaux défis se présentent. Dans votre vie professionnelle, développez votre capacité à naviguer dans des environnements dynamiques et incertains. 7. L'engagement personnel, s'impliquer jusqu'au bout. Vladimir Poutine conclut par une promesse personnelle: je viendrai voir. Cet engagement montre qu'un leader véritable ne se contente pas de déléguer, il s'implique directement, même dans les détails. Leçon: impliquez-vous pleinement dans ce que vous entreprenez. Si vous êtes un leader, montrez l'exemple par votre engagement personnel. Dans votre vie personnelle, cela peut signifier prendre la responsabilité de vos choix et ne pas attendre que les autres fassent le travail à votre place. 8. La satisfaction partagée, célébrer les réussites collectives. Olga Borisovna termine en affirmant que toute l'équipe sera ravie de présenter le fruit de leur travail. Cela illustre l'importance de célébrer les accomplissements, non seulement individuellement, mais en tant que collectif. Leçon: prenez le temps de célébrer vos réussites, grandes ou petites, et de reconnaître les contributions des autres. La gratitude et la reconnaissance renforcent la motivation et inspirent à aller encore plus loin. En conclusion, cet entretien regorge d'enseignements précieux pour exceller dans tous les aspects de la vie. Il nous rappelle que l'excellence n'est jamais un événement isolé, mais le résultat d'un effort collectif, d'un engagement total et d'une quête constante de perfection. Appliquer ces principes peut transformer vos projets en réussite durable. Et vous, quelles leçons retenez-vous de cet entretien? Pensez-vous que ces principes peuvent s'appliquer dans votre vie personnelle ou professionnelle? Partagez votre avis en commentaire. Merci et à très bientôt.